Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour ce match Mézin-Libourne. Ça engage pour les Mézinais là, ça monte sur le côté droit du terrain. Et pénalité qu'a dit l'arbitre Placageau, il me semble, on n'a pas bien vu d'ici. Libourne qui trouve une touche. Les mauvais gestes qui commencent dès le début de la partie, il va falloir se calmer. Et donc touche pour Libourne, c'est capté. C'est capté pour Libourne, attention, ça va premier temps de jeu. C'est un petit peu lent la sortie de ballon, ils vont sûrement jouer avec les gros, voilà. Ça attaque la ligne. C'est un peu lent. Que vont-ils faire une deuxième fois avec les gros? Là, Baoura. Les Mézinés qui plaquent. Et Libourne qui repart. Encore une fois avec les gros. Troisième temps de jeu avec les gros. Beau plaquage là du Méziné. Valentin venu du 13. Et là, Baptiste Lignot là, qui a fait un beau plaquage. Les Libourne qui écarte le 9 pour son 12 au centre. Ça combine, passe après contact sur un plaquage du capitaine là maintenant. Et l'arbitre a vu un en avant des rouges. Ça joue un peu, je suis pas sûr qu'il y avait un avant, mais... Ok, 89 là pour les Mézinés, ça joue le 10 avec son premier centre, ça écarte là-bas sur son arrière. Qui tape une grande chandelle, à la retombée, il n'y a personne. Les Mézinés qui mettent la pression, Pierre-Paul. Ok, là c'est pour Libourne, ça va y aller. Les gros. Ça continue de se défier devant. Gros plaquage Méziné là qui repousse. Il a été reçu celui-là. Ah, l'arbitre a vu quelque chose, il y a peut-être un hors-jeu ou quelque chose. Pénalité et ça dégage. Touche trouvée pour Libourne dans le camp Méziné, c'est un peu dans les 40, attention. Touche à suivre pour Libourne dans le camp Méziné. Il y a le feu. Et il décide lancer pas droit. Mais les Mézinaises, va falloir sortir de son camp là. Tintin qui fait la passe pour Baptiste Lignot. Ça joue avec le premier centre, deuxième centre, Lucas Men qui passe au sol. Beau contest Libournais là. Et ça garde au sol. Ça va faire 3 points ça. Et oui, 3 points. Terrible. Terrible. Ça attaque au milieu de terrain. Bon, c'est parti. Coup d'envoi. Renvoi pour Mézin. C'est monté fort. Avec Joe Dubourg là qui a mis un beau plaquage. La pression était là. Le 9 de Libourne qui tape au-dessus. Et la retombée, il y a Tintin là, qui vient, qui fait la passe sur le plaquage à Baptiste Lignot. Ça repart petit côté. C'est contré. Oh, mais c'est bien cap. L'arbitre a vu un hors-jeu. Hors-jeu, ça joue vite. Tintin là pour Goncharov qui joue talonneur ce match. Ils n'étaient pas à 10. Et l'arbitre du coup a sifflé pénalité. Pénalité tentée par les Mézinés. On va peut-être pouvoir récupérer les 3 points, revenir à égalité. Et c'est bien parti là pour Hugo Favre. Le match qui est égalisé. On revient comme au début. Tout est à jouer. Et à la retombée, c'est Goncharov là, qui met de l'avancée. Il reste debout. Il a effacé un premier plaquage. Beau soutien Méziné. Ça joue vite. Pour Baptiste Lignot qui allonge un long coup de pied là-bas. Et c'est récupéré là par Libourne. Coup de pied dans le camp Méziné. C'est dans les 22. Ok, ça écarte là-bas. On continue les passes au pied. Pour le numéro 15 Méziné qui dégage. Libourne qui repart avec un coup de pied. À la retombée, Mézin qui récupère ce ballon. Tic-tac, hop, Raffut, ça passe les bras. Pour Pierre-Paul là-bas sur l'aile. Et c'est passé après beau, contact, ça. c'est beau. Ça a regagné 10 mètres là, 20 mètres. Pour Yann Rodo, ou bien croqué. Mais les ballons sont disponibles rapidement. Il est un peu seul là. Il y a du soutien si c'est bon. Et ça repart de l'autre côté. Ouh là, la passe était basse, mais Greg arrive à se saisir du ballon. Grosse charge de Baptiste Lignot, passe après contact sur Pierre-Paul là-bas. C'est beau là ce que ça propose, mais le ballon, qu'est-ce qui s'est passé? Et plaquage haut. Plaquage haut, pénalité. Les Mézinés qui ont réussi à trouver des ressources là. Et touche pour Mézin dans le camp Libournais à 5-10 mètres de la ligne des 22. Comment vont-ils faire les Mézinés? C'est pour Yann Rodo, ça part premier sauteur, ballon porté. Ballon porté pour Mézin, le ballon est disponible. Il est là, il est au fond, on le voit, ça avance. C'est important ces premiers ballons portés. Avantage, grosse charge là-bas dans le petit côté de Nico Bolis là. Pour Valentin. Il libère bien son ballon. Allez, ça écarte là-bas. Longue passe de Baptiste Lignot sur Greg qui arrive à se saisir du ballon en 2 temps.
Hugo Favre qui arrive à garder ce ballon. C'est libéré. Oh, Baptiste Ligno un peu seul là, il revient chercher du soutien. Ah, c'est un long temps de jeu là, c'est un long temps de jeu pour Tutu. Grosse charge. Allez, Goncha là au soutien. Encore petit côté pour Anthony Tessariol. Au sol, soutien de Vincent Laporte là. Petit côté, Tintin qui part. Oh là, arrêté à 2 mètres de la ligne là. Beau départ du 9, petit côté. Et La faute lucide, Anthony Tessariol qui arrive à marquer cet essai là avec un départ au ras. Et le 15 Méziné qui passe une superbe transformation là, c'est superbe. On n'est pas habitué à Mézin d'avoir un tel niveau de buteur, ça fait du bien. Ah, ça fait plaisir, surtout après une belle phase de jeu comme ça, repartir avec 7 points, c'est vraiment mérité. Et donc ça fait 10-3. Et à la réception propre des Mézinés là, Anthony Tessariol qui met de l'avancée. Tintin qui revient petit côté, Goncha qui passe les bras, il n'est pas plaqué, si c'est bon. Et beau soutien là, c'est un peu lent, ça va aller derrière. Oh, coup de pied croisé là de Baptiste Ligno, c'est bien trouvé, c'est bien touché. Touche est marqué, touche pour Libourne. C'est un peu long. Allez. Oh, le contre Méziné là de Yann Rodo qui prend le ballon. Et ballon porté là pour les Mézinés qui avancent dans le camp libournais. Et allez, ça fait 5 mètres. Bon, ça répond présent devant. Ça effondre peut-être, mais l'arbitre ne dit rien. Là-bas, ça écarte Greg pour qui là-bas pour le 15. Oh, le ballon est sorti, c'est cafouillé, mais les Mézinés gardent le contrôle du ballon. Baptiste Ligno se met en 9 là pour Joe Dubourg qui met une charge, il met de la vitesse, de l'avancée. La personne au soutien. C'est le deuxième ballon dégueulé dans cette phase de jeu. Faut faire attention, faut les sécuriser ces ballons. Ok, il y a du soutien, c'est lent, c'est pénalisé, ballon gardé au sol. C'est dommage. Et Libourne qui trouve une touche à hauteur des 50. Elle n'est pas droite là, monsieur l'arbitre. Oui, il faut siffler, mais les Mézinaises. Toujours 10-3 au bout de 16 minutes de jeu. Allez, Baptiste Ligno là qui croise avec Greg au centre. Allez, Axel Tintin là, qui charge de Sacha, passe après contact pour Tutu. Tutu passe au sol, soutien du capitaine. Il s'est passé sur le côté là, monsieur l'arbitre, oui, il l'a vu. Ça plonge. Et les Mézinés qui trouvent une touche. Dans le cœur de Libourne, belle touche trouvée, c'est capté par Justin. Allez, ça se structure, ça part un peu en crabe. Alors, bien contré par Libourne, c'est pas... Libourne qui a, dans un premier temps, qui a mis une grosse poussée, mais là ça avance pour Mézin. Ça fait encore du crabe. Si c'est bon, ça avance. Les avant-Mézinés là ils sont à 1 mètre de la ligne. Et malheureusement ça a roulé au sol, considère l'arbitre, ça fera pénalité. Pénalité pour Libourne qui se dégage de son camp. C'est à peine sur les 22. Oh, le ballon est cafouillé, là faut y aller. Il y a peut-être un coup à jouer là, c'est vraiment à chier. Ok, passe après contact en avant, c'est récupéré par Yann Rodo qui revient au milieu du terrain, passe après contact pour Goncharov là qui rafute. Oula, c'est un peu, il y a de la confusion. Allez, ouais, peut-être un temps au sol là, plus calme. Faut restructurer derrière. Libourne qui met des bons contre-rec. Axel Tintin là, qui joue grand côté. Pour Anthony Tessariol, il est tout seul face à 4 joueurs là, il faut aller l'aider. La sortie de balle est longue, elle est lente. Qu'est-ce qui se passe? Le contre-rec, il faut mettre la tête là, c'est bon. Le ballon pour Tutu qui charge. Grosse percussion là. Allez, c'est lent. Allez, encore non, ça joue pour les 3 quarts. Là-bas, Baptiste Ligno, petit coup de pied. Allez, Vincent, faut courir là. C'était un petit peu lent, mais bon, l'angle était très fermé. Touche sur les 22 pour Mézin. Et Yann Rodo qui s'est saisi du ballon. Allez, maintenant, il faut mettre de l'avancée. Les ballons portés Mézinés jusqu'à présent qui sont pas mal. Ça avance. Les Mézinés, oula, ça conteste. C'est bon, le ballon est disponible, on le voit. Allez, le 9 Méziné là, qui va pouvoir faire jouer ses gros. Avec par l'intermédiaire de Anthony Tessariol là.
C'est un petit peu lent, peut-être encore où Tutu là qui est tout seul. Si c'est bon, il y a du soutien. Allez, ça joue là-bas sur Nico Bolis là, qui charge. Allez, au soutien tout de suite les Mézinés. Allez, du rythme. Pour là-bas pour le 10 qui joue avec son centre. La sautée pour. Oh Aïe, là aïe, là aïe. là là là. La sautée un peu trop longue pour Pierre-Paul qui peut pas se saisir du ballon. Ça chacaille en l'air. Les Libournais qui arrivent tant bien que mal à se dégager un petit peu, se donner de l'air. On peut pas la jouer vite, ça va toucher les panneaux. Allez, et en avant en l'air. Justin n'a pas réussi à se saisir du ballon. En avant, là, ils vont jouer l'avantage. Les Libournais là qui jouent par l'intermédiaire de l'Ar4 qui charge, mais bien repoussé par la défense mésinaise. Oula, il a vu un trou de souris, il a réussi à se faufiler. Allez, les Libournais qui ont gagné 15 mètres, avantage terminé. Et l'arbitre sifflera une pénalité pour Mézin. Sûrement ballon non libéré. Alors que vous voyez en arrière-plan le magnifique village de Mézin sur son caillou. Et là, la touche mésinaise qui a raté ce lancer. C'est dommage, jusqu'à maintenant c'était pas mal. Est-ce que proposait la touche Ouais, premier raté là. Et du coup, oula, c'est rentré en plein travers là, Justin. Là, tu peux lever les bras. C'est pénalisé là. Il faut être vigilant. Ça trouve pas la touche. La Greg qui joue avec Axel Totin là pour Hugo Favre qui au petit coup de pied par-dessus, c'est bien fait. Marque demandée et accordée par l'arbitre. Libourne qui va pouvoir se dégager. Elle n'est pas trouvée très loin cette touche. Ça peut le faire. Allez, les Mézinés. Le ballon a été touché par les Mézinés. En avant bleu, mêlée rouge. Ouais, le ballon dégueulé après la mêlée, ça dégage. Le ballon va rester dans l'air du terrain. Allez, pour le 15 de Mézin là, qui va allonger une passe pour Pierre-Paul là-bas sur son aile. Reconverti de 3ème lignelle à 3 carrels. Ça reste à Cohen 3, ça marche toujours. Oui, allez, charge là de numéro 8, Anthony Tessariol, qui était titularisé au 8. Oula, c'est derrière. Et Nico Bolis là qui arrive à gagner du terrain, passe après contact pour son talonneur Goncharov. Yann Rodo qui passe par le sol. Joe Dubourg là qui met de l'avancée. Les Mézinés qui sont bien là. Oula, passe un peu raté là. Allez, c'est pour Hugo Favre qui va passer par le sol, mais il est tout seul. Et l'arbitre considère que ça s'est couché. Effectivement, il n'a pas vraiment relevé le ballon. Il s'est plus couché qu'autre chose. Ils ont pris 10 mètres de plus et tentative un peu courte. Dommage, il y avait la direction. Ça dégage. Ça sort pas, ça joue là-bas pour Baptiste Oligno qui a rattrapé acrobatiquement ce ballon. Et en pleine vitesse et tout, c'était beau ça. Il a failli ça met du rythme, lâcher, Lucas Men qui a pris la place de 9 là, et Anthony Tessariol qui passe par un pick and go là. Oula. Le ballon a été dégueulé, mais Valentin qui passe au sol. C'est propre, libération propre pour Baptiste Ligno là. Lucas Men qui écarte sur Greg, passe pour le 15. C'est beau. Allez, s'il y a la passe au bout là. Non, dommage, il a pas réussi à mettre les cannes. Vincent Laporte, il a repiqué à l'intérieur pour retrouver du soutien, c'est bien fait. Et Lucas, le capitaine, qui fait une belle libération de ballon. Allez. Le gros contre-rock Libournais là. Attention les Mézinés. Oh non, c'est bon, Tutu a relevé le ballon. La passe pour Vincent Laporte naturel. C'est magnifique. L'ailier chauve Méziné qui marque son premier essai de la saison. Comme on a dit dans les tribunes, bravo Robert. Et donc Hugo qui rate cette transformation, c'est dommage. Elle était dans ses cordes. Goncharov qui dégueule le ballon à la réception. Faut se tourner là. Faut se tourner Damien. Et ça a continué du fait. Attention, beau plaquage d'Anthony Tessariol. Valentin qui rate son plaquage dans un premier temps, c'est repris derrière par la paire de centre. Est-ce qu'on peut prendre un moment pour admirer quand même la paire 3-18 chez Libourne? Oui, ils sont beaux, des beaux bébés, ils ont mangé leur part. Pendant que vous rigolez, il y a pénalité. Et ça passe. Allez, coup d'envoi pour Mézin. Et ça repart directement en touche ça. Ouais, ça part en touche. Touche Mézinaise là. Sur Valentin, c'est bien fait. Allez, ça joue avec le 9-10 là au centre.
Ah, l'arbitre revient en avant, c'est dommage. Il avait franchi Lukamen. Mince. On est à la 35e minute, il y a 15-6. Et Mézinet qui pour l'instant maîtrise ce match. Mais qu'est-ce qui se passe en mêlée là? Qu'est-ce qui se passe? Ça joue. Coup de pied plein axe. Le caméraman est un petit peu bourré là. Ok, c'était le 15 Mézinet qui a pris le ballon. Par l'intermédiaire du 9, là, Axel Tintin qui donne un coup de pied plein axe. Allez, faut monter. Le 9 de Libourne qui joue avec son 15. Coup de pied là-bas, croisé. Oh, c'est bien touché. Si ça sort, il y a peut-être. Non, c'est bon, 50-22. Allez, Axel Tintin sur son pied gauche. Gros coup de pied. La Libourne qui réceptionne ce ballon. Allez, il va y aller tout seul. Voilà, plaquage. Ça plaque. Ça plaque fort. Oh, il y a Nico Bolis là, qui se saisit du joueur libournais. Allez, ça a bien, c'est un petit peu lent, ça joue au ras là avec son gros. Il s'est pas plaqué ça, attention. Belle prise de judo, ça, de tutu. L'arbitre n'a rien dit, c'est dans les règles. Nico Bolis qui a donné de son corps là, il s'est mis en opposition. Et là-bas, c'est un petit peu lent. Oh, elle est bonne à jouer là-bas sur les 3 contre 1. Oui. Oh là là là, Libourne, il a oublié le ballon. Ouais, Libourne qui a bouffé la feuille là, ils avaient un 4 contre 1 à jouer. Bien arrêté là l'attaque libournaise par. Oh attention, c'est un plaquage. Oh, la belle cuillère de Nico Bolis, mais l'arbitre l'a vu, avantage. Interception de Baptiste Ligno et c'est carton blanc pour Nico Bolis là sur cette cuillère. C'est dommage. Ils ont marqué 3 points. Il y a 15-9. 15-9, renvoi. Les Mézinet étaient presque au contest. Peut-être qu'il aurait fallu juste attendre au sol et mettre un gros tube. Allez, le 9 Libourne qui met une chandelle. Où est le ballon, on ne sait pas. C'est pour Baptiste Ligno. Coup de pied par-dessus. Allez, Vincent Laporte, là, faut courir. Allez, on lui met un tube là. Ah ouais. Il y a peut-être écran, on ne sait pas, mais il faut ça aurait pu. On aurait pu considérer écran. Coup de pied raté, belle touche. Encore Mézinez aujourd'hui. Les avant Mézinet qui se. Oh, Yann Hérodo là qui se chamaille un petit peu avec le numéro 7. Mais bon, les avant Mézinet qui avancent. Il était prêt à mettre une droite, mais il s'est retenu. Il a eu l'instant de lucidité qu'il fallait pour ne pas prendre un carton. Et les Mézinet là qui ont eu le coup franc, ça part avec les gros. Pour Baptiste Ligno là qui a vu un trou de souris là, mais bien repris par la défense libournaise. Oh, le caméraman aujourd'hui. On a vraiment des mouvements de caméra intéressants. Hein. Ouais, on sent qu'il y a eu du changement. Tutu là qui passe, allez, faut mettre la tête les Mézinet, faut l'aider, faut récupérer ce ballon. Allez, de la vitesse. Pour Baptiste Ligno là-bas avec Greg. Raffut. Ouais, ça combine avec le 10. Allez, faut. Ah, Pierre-Paul c'est un peu oublié, je crois. Hein. Allez, passe. Et la passe après contact au sol de Baptiste Ligno pour Pierre-Paul qui marque un super essai sur son aile. Et là, la caméra, on ne sait pas ce qui s'est passé. Bon, on ne sait pas s'il y a eu transformation ou pas. L'image était dégueulasse. Hugo nous dira. Renvoi sur Joe Dubourg là, qui fait pivot là, pour Tutu. Grosse charge. On a changé de mi-temps. On a changé de côté. En effet. Et oui. Il faut être attentif. Il fallait être attentif, ça va très très vite. Hein. Donc là, Baptiste Ligno qui donne un grand coup de pied à la croisée. Avec la réception, oui, il y a le 15 Libournais qui récupère ce ballon. Coup de pied là-bas croisé, rallongé pour les Mézinet. Passe pour Baptiste Ligno qui met un coup de pied. Où est le ballon? Il est là. Là-bas. Non, il n'est pas là. Oui, voilà, c'est bon. Et coup de ça pied, continue. encore une fois, longue séquence de jeu. Les organismes qui doivent être un peu fatigués après. Bon, c'est juste la mi-temps, hein, donc ça va, mais. La caméra n'arrive pas à suivre, donc j'imagine que les joueurs doivent être aussi sur le terrain. Beau soutien là de Pierre-Paul qui est venu au soutien de son numéro 15. Allez, Valentin là qui met une charge. Belle libération. Il a réussi à résister au plaquage de 2 joueurs. Baptiste Ligno qui repart sur le petit côté. Il a vu un trou. Allez, faut aller l'aider. Il a pris une décision. Ok, ça va dans le. Oh la passe ratée là. Qui se sont pas entendus les Mézinet, mais c'est derrière. Allez, faut aller au soutien de Greg là tout de suite. Voilà, c'est fait. Libourne qui met de la pression toujours sur les contre-rucks. Là, peut-être que. Ils ne laisseront jamais un ballon tout seul. Hein. Non. Ouais, ils mettent la pression. Allez, ça part là pour le beau Anthony Tessariol qui a fait une belle course qui résiste. Ouais, c'est bon, c'est beau soutien.
Allez, Axel Tintin qui met un coup de pied là. Allez, Vincent, faut monter plus fort là. Allez, faut pas se rater au plaquage. Ok. Ah, il se fait un peu emporter sur 15 mètres, mais il l'a tenu. Allez, c'est arrêté. Voilà. Il faut plaquer. Aux jambes, en bas. Et ça tombe. Et ça tombe. Voilà, les plaquages qui sont bien plus bas que la semaine dernière, au passage, on s'en rappelle. Là, Justin qui se bat comme un lion là pour faire tomber ce numéro 2 sur le talonneur. C'est bien fait. Et ça repart de l'autre côté. Longue séquence de jeu et en avant. En avant, avantage. Allez au soutien. Non, l'arbitre reviendra là en avant. Libournais, mais des longues séquences de jeu là depuis la reprise de la mi-temps. On les voit, ça souffle. Mais allez, il faut tenir. Si la deuxième mi-temps est sur ce rythme, les corps seront fatigués à la fin. Sur ce score de 20 à 9, si je dis pas de bêtises. Ouais, oui, c'est bien ce qu'il me semble lire. 20 à 9, bonus offensif et à l'abri d'un essai. D'un essai transformé même. On est bien niveau Mézin. Faut juste se jouer intelligemment avec le banc. On sait pas où est le ballon, on sait pas ce qui s'est passé, ça a tapé, touche pour Mézin. Oui, Valentin qui récupère ce ballon sur un lancer de Tony Tessariol pour Greg là-bas au centre. Oh, il a vu que c'était un beau bébé en face, il l'a pris de vitesse. Ce numéro 3. Axel pour Pierre-Paul là-bas qui joue avec Joe Dubourg, la grosse course. Allez. Oh, le belle passe après contact sur Yann Rodo. Ça libère, ça joue vite pour Tutu et sa banzai, mais il a été bien pris au ballon. Monsieur l'arbitre, c'est pénalité ça normalement. Ça c'est une règle. Petit bon, bon, voilà. Dommage qu'ils connaissent pas la règle, monsieur l'arbitre. C'était pénalité pour Mézin, ça normalement. On peut pas prendre au ballon. Bon, coup franc pour Libourne. Hein. Oh, superbe la ligne de 3 quarts libournaise. Là, ça montre du beau jeu de côté de Libourne. Et oui, un ballon d'attaque, un ballon dégueulé. Un beau ratio. Oh, c'est monté. C'est tricoté, ça. C'est montage dynamique. Un montage dynamique du match. Baptiste Ligno là-bas qui tape un long coup de pied. Est-ce qu'il est dehors, pas dehors? Non, mais le caméraman a préféré se concentrer sur la course de Greg. C'est vrai qu'il est beau et qu'il court bien. Oh, et là, la bougie ratée de Mézin. Encore une fois, personne ne voulait le ballon. Hein. Non, mais Goncha a réussi dans un second temps à récupérer cette balle pour Valentin là, qui reste sur ses appuis, qui arrive à bien libérer ce ballon. Là, dommage, la redoublé avec le 10. Passe longue là-bas pour Vincent Laporte. Il faut courir. Il fait un crochet, ouais. C'est pas trop mal, c'est pas même sous le soutien d'arrivée au moins. Ouais, c'est bon, il s'est rapproché de son soutien. Et GG Tessariol là qui est rentré et qui a mis une grosse charge. Ça repart petit côté là-bas pour Greg qui joue avec Lucas Men, son capitaine, qui a gagné 10 mètres. Ça va au défi, La paire de centre qui avance. La charge de Tony Tessariol là qui s'est bien fait bloquer, mais dans un second temps il arrive à gagner un peu de terrain, mais le soutien méziné qui a tardé à arriver. Dommage. Et belle touche trouvée là-bas au loin dans le camp méziné pour Libourne. Ballon cafouillé. Ça va partir avec les gros. Voilà, la défense mézinaise qui est prête. Et là-bas ça écarte. 10. La combinaison encore une fois. Un lancement de jeu. Un en avant. Allez. Lucas Men là-bas qui part. Il est passé. Passe après contact pour Greg. Ça rafute. Ça revient intérieur. Il a tenté la passe pour Pierre-Paul. Mais dans un second temps c'est récupéré par Hugo Fabre là pour Goncha qui passe après contact. Tutu. Passage au sol. Allez au soutien. Beau soutien là de Valentin. Axel Tintin qui fait la passe pour Baptiste Ligno. Ça repique intérieur avec Greg. Passe après contact. Voilà, c'est beau. En tout cas, c'est beau. Hein. Le nombre de passes après contact et tout, ça joue. C'est... mais le contre-rack Libournais, encore une fois, les gars, faut y aller là. Hein. C'est pas normal. Il y a que Tintin qui est. Il est tout seul. Il retourne un ballon au sol. Impressionnant ce joueur de Libourne. Ouais, et puis à Mézin, il n'y a que le 9 qui fait contre-ruck. Donc forcément, quand il y a un gros cochon de 150 kg en face qui arrive, c'est compliqué. C'est compliqué, mais les avants mézinés qui. Et en avant de. Les avants qui vont pas assez au soutien là. Et puis en avant un peu. C'est peut-être les organismes qui commencent à être fatigués aussi. Hein. On est on voit pas bien le chrono, mais. Il y en a un qui a pris un tube là. Pendant qu'on parlait. Valentin qui a bien envie
de plaqué. Ouais, sur le ralenti, j'aimerais bien savoir si il a été pris alors qu'il avait encore la balle ou pas. On est à la 52e minute. Ça fait même pas un quart d'heure que la seconde mi-temps est partie, mais il y a eu des longues séquences de jeu. Et oui, oui. Donc il y a eu un petit en avant, mêlée et coup de pied croisé là. Donc il va y avoir. Qu'est-ce que le caméraman a vu? Rien du tout. Touche Mézinez dans son camp à l'entrée des 22. Bien dévié par Yann Rodo. Voilà, ça attaque au centre du terrain. Mais attention, hein, sur ça, on a pris pénalité en première mi-temps et ça a fait 3 points. Donc ça se chamaille. Petite baffe revers de la main du 6 sur GGT Sariol. Mais c'est bon, il garde son sang-froid. Yann Rodo passe pour Pierre-Paul. Il a réussi sur le plaquage à gagner encore 3-4 mètres. Oh là Aïe, là. aïe, 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 en avant Méziné. Il y a dommage. beaucoup plus de fautes de main qu'en première mi-temps, il me semble. Hein. Ouais, les avants, les joueurs mésinés qui sont peut-être un peu moins précis là, c'est dommage. Allez, ça charge pour Anthony Tessariol avec Pierre-Paul là-bas pour Baptiste Ligno qui repique. Allez, il faut y aller au soutien là tout de suite. Allez, il tente un ballon porté. Balle au sol, voilà, c'est libéré. Et Tony Tessariol là qui charge. On a l'impression d'être sur un bateau là. On zoome des zooms. Peut-être que Cameron trouvait que le match n'était pas assez dynamique, qu'il fallait rajouter un peu de. Allez, ça il passe Baptiste Ligno pour Greg là qui fait la passe à Lucamen qui fait la passe après contact pour Greg. Allez, on est au soutien. Allez, mais encore une fois, il y a. Ok, c'est bon, c'est bien résisté. Pour Tutu, il faut aller au soutien tout de suite. Là. Mais le nombre de joueurs qui vont percuter tout seul, ça commence à être problématique du côté de Mézin. Hein. Ouais, il faut s'y remettre là au soutien et le ballon qui est pas sorti semble-t-il. Allez, Baptiste Ligno là qui va taper un long coup de pied croisé là-bas sur l'aile gauche. Il va la trouver. Il n'y a pas de touche. Il n'y a pas de touche, mais allez, Vincent, il faut plaquer. Bon, finalement, c'est Tony Tessariol qui s'en occupe. Allez, ça part au centre du terrain. Là, attention, Valentin, il faut se baisser. C'est bon, le deuxième patin, c'est plaqué. Oh, ça monte. C'est monté fort sur Yann là, mais c'est dommage. Attention à l'aile, il y a un coup à jouer. Oh, belle interception de Pierre-Paul là qui joue avec GGT Sariol. Ça redouble avec Pierre-Paul, c'est bien fait. Il intercepte, il fait la passe, après il redouble, c'est magnifique. Allez, ça repart petit côté là pour Yann Rodo qui va y aller. Qu'est-ce qu'il fait? Il percute. Oh, il a tenté une chistera. Allez, on sécurise le ballon. Voilà, beau soutien. C'est pas perdu, c'est derrière. GGT Sariol. On restructure. Allez, qui remet de l'avance, c'est bien. Allez, ça repart petit côté là pour Yann Rodo décidément qui se fait arracher la balle. C'est dommage. Peut-être encore un petit manque de soutien au GG Tessariol qui couche sur le ballon. Sur le ballon ou sur le joueur, on ne sait pas trop. Ouais, on ne sait pas trop. C'était peut-être un peu ambitieux, mais bon, les pénalités, touche trouvée par. Et elle n'est pas droite. Ah non, il y avait 2 relayeurs, pardon. C'était subtil, mais. Il y avait eu 2 relayeurs. Il faut le voir. Ouais, la jump cut. Allez, ça part là-bas, ça croise 12-10. J'ai peut-être un peu haut là, non? Oh oui, je crois. Hein. Alors, c'est pas grave, l'arbitre ne dit rien. Et encore une fois, Tony Tessariol là, qui a touché un nombre de ballons incalculable dans ce match. Valentin qui se fait un peu soulever, mais c'est bon, c'est dans la règle. Ça avance, ça libère bien le ballon. Allez, GG Tessariol qui met une grosse charge. Il est pris par le maillot. Allez, Goncharov. Goncharov qui met de l'avancée là, c'est bien, qui essaye de passer les bras. Mais bon, bonne libération. Allez, Axel qui fait sa passe pour son numéro 10. Baptiste Ligno, il faut aller au soutien. Et Tutu qui relève ce ballon pour GG Tessariol qui fait la passe à Tutu. Justement. Ça repasse par le sol. Allez, tout de suite là, il faut aller vite. Allez, on est à la 20e minute dans la deuxième mi-temps. Il faut mettre un peu de rythme là. Hein. Encore une fois, il y a eu des longues séquences dans cette deuxième mi-temps. Allez, ça joue avec les 3 quarts voilà, pour faire souffler peut-être un peu les gros. Allez, là-bas tout de suite. Allez, il faut aller au soutien là, tout de suite. Vincent, Pierre-Paul. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le ballon, il est dégueulé. Baptiste Ligno là, qui se saisit du ballon. Voilà. Allez, au soutien, les bleus. Voilà. Allez, ça joue le 9 pour GG Tessariol. À la charge.
Allez, on va avec lui, Médéric, Valentin au soutien. Combien de temps de jeu là? Il va falloir que ça coupe, faut que les joueurs puissent souffler. Ah oui, non, mais c'est très très long, hein. Ça fait ouais. 1 ou 2 minutes que ça joue sans interruption. Allez, peut-être un coup de pied. Où ça glisse, Baptistelio qui a glissé là. Allez, il faut aller tout de suite au soutien et pénaliser les Mézinés au sol. Ah, les corps sont fatigués. Chez Libourne, ça souffle. Et touche trouvée là pour Libourne. Belle touche trouvée dans le camp Méziné dans les 22. Attention, il a le feu là maintenant. Il reste 20 minutes. Il reste 20 minutes. Oh, le contre-molle là, de Mézin là, qui est ouf. Qui fait mal. Ah oui, là, les avant Mézinés qui ont mis la pression. Et ça recule. Hein, ça recule chez Libourne. Du coup, ça part. Ouf. Attention, plaquage haut. Le plaquage haut là. Ouais, là, c'est plaqué très haut. Dommage. Avantage pour Libourne. Et ça part. Les Libournais qui rentrent dans les 5 mètres Mézinés. Attention, c'est dangereux. Le 9 qui écarte là-bas pour son 15. Les 3/4 Libournais qui ont du mal à faire des lancements. C'est très souvent que ça chie là. Et Pierre-Paul au contest. Mais du coup, reviendra à l'avantage. Attention, faut suivre le 9 là qui a décidé de la jouer vite. Qui part. Et la roulette de Joro Kosoko. Et il va marquer là-dessus. C'est pas normal ça. Hein. Ouais, là, c'est... Sans aucune passe, il va marquer. Il marque tout seul à 5 mètres. Il fallait le prendre peut-être plus bas et repousser dans son camp, on ne sait pas, mais bon. Et du coup, ça fait 20-16 et il reste un quart d'heure. Mézin qui perd le bonus et qui est maintenant sous la pression d'un essai. Un essai permet à Libourne de gagner. Et il reste, exactement 13 minutes. 13 minutes après ce lancer là sur Yann Hérodo qui capte ce ballon, qui fait la passe pour Tintin là, qui écarte sur son numéro 10. Le 13 pour Hugo Fabre qui va taper au pied. Ça tombe directement dans les mains d'un Libournais qui va taper une chandelle. Et là dans le centre du terrain, c'est récupéré par Baptiste Mieux, me semble-t-il. Je crois bien. Il y a du soutien. C'est un petit peu long. Faut sortir du camp. Lucas qui passe avec Greg. Beau raffut, ça passe au sol, ouais c'est ça. Allez, il faut du soutien. Les Libournais qui sont... ils aiment contester les ballons. Hein. Ils contestent tout le temps, mais l'arbitre considérera que c'est un peu trop. Le Libournais s'est fait un petit peu mal, une crampe sûrement là-dessus, mais c'est pas grave. Ça joue au centre du terrain, ils étaient peut-être pas à 10, mais... Mais ça avance bien. Ouais. Allez, Tony Tessario là, qui met de l'avancée et pénalisé encore. Goncha qui monte sur un joueur Libournais. Ça se chamaille. Qu'est-ce qui se passe? L'arbitre, que va-t-il dire? Il a considéré qu'il a retourné la pénalité. Oh, mais c'est volé par Mézin. Avec Goncharov qui s'est fait pénaliser là, qui prend une contre-pénalité sur ce rucking illicite. Le joueur de Mézin qui se fait choper en l'air. Oh, mais belle touche la mézinaise sur Justin. Allez, c'est pas grave. On est revenu à peu près là où on était tout à l'heure. Tout est pardonné, on va dire. Allez, ça avance. C'est lent. Allez, ça écarte là-bas pour les arrières Mézinés là, oui. Oh, ça combine bien au centre, mais c'est bien plaqué. Oui. Oh, ça joue vite. Ouais, c'est bien. Petit côté là-bas pour Baptistino qui a vu un bon coup à jouer là. Il est repris et poussé en touche, c'est dommage. Les joueurs libournais qui sont oxy, ils en peuvent plus. Il y a eu quand même des longues séquences. Ça court, ça propose du jeu, ça joue. Oh, le beau 3. Il marche. Le beau 3 qui a mis la course de sa vie pour mettre cette percussion, mais alors où est le ballon? Il est dans le terrain. C'est pour le 15 de Mézin qui rafute une fois, 2 fois. Ça passe, il repasse intérieur, c'est bien, il a retrouvé du soutien. Il apporte il avance. Hugo. Oui. Et Tony Tessario là sur. T'es pas sûr de pour quelle était ça va? Sur Nico Bolis qui résiste au plaquage. Ouais, allez, ça gagne 3-4 mètres, c'est bien, ça joue dans l'avancée. Allez, pour Tutu là au centre du terrain, allez, faut aller avec lui là au soutien. Allez, Justin, ouais, c'est bon. On y va. Ça part au centre. Lucas mène où il est pris par. Une belle course. Ouais. Allez, là-bas ça joue. GGT Sariol en remise intérieure. Allez, ça repart petit côté pour Greg qui joue avec Tony Tessario. Allez, il faut aller au soutien tout de suite. Ouais, c'est bien Goncha. Ça soufflait côté Mézin. Les Mézinés, les corps sont qui sont cuits. Allez, il faut se replacer, faire une cellule, c'est bien. Tutu, Justin. Non, c'est Baptiste Ligno qui attaque. Pas laisser tout seul. Allez, il faut aller tout de suite au soutien. Allez, Méziné, il faut courir. Allez, avec
avec Allez. son soutien là, tout de suite. Ouais, c'est ça, allez. Ah, ouh là là. Ah, Lukamen qui s'est pris le 3 dans la tronche. Ouais, là. Et, allez, c'est bon. C'est parti, la petite côté, elle est belle à jouer. Pour là-bas, pour le numéro 20, c'est Louis qui vient de rentrer. Ouf. Il va tenter une fin de passe Baptiste Lignon, mais il y avait du répondant. Oh là contre là, Libournais à encore chaque les fois, contre-attaques, c'est terrible, ils ont du poids. Ils arrivent plein fer et à chaque fois ils explosent les liaisons. Il faut se tenir à son pote là, mais bon, allez, en avant Libournais, ça joue pour Lukamen là au centre. Allez, il reste 5 mètres à faire. On peut peut-être y aller là. Allez, il faut peut-être jouer derrière, écarter, peut-être une ou deux, trois groupes écartés, faire quelque chose, il faut trouver la solution à la maison. Il faut reprendre le bonus offensif pour Goncharov là, qui part. Faut rester lucide, faut y aller. Allez, ça fait une gros. 2. 2. Allez, ça part plein axe là. Allez, là, le ballon est sorti assez vite. Ou Axel Tintin qui a vu un trou de souris là, mais qui a pris la marée. Attention. Hein. Allez, ça fait 3 fois au ras. Ouais, le ballon est Il faut lent. écarter maintenant. Hein. Le ballon est lent. Vers la droite là. Ah, ça part en pick and go. Oh, Nico Bolis qui a tenté quelque chose là, mais il y a encore le ballon un peu rapide. Ça part. Allez, ça fait 5 fois d'affilée là. Il faut apporter de la variation, peut-être faire quelque chose. Et ça fait 6 fois. Allez, là, peut-être le ballon est assez rapide et disponible à jouer pour les 3 quarts. Lukamen là qui écarte sur GGT Sariol qui part. Ballon. Oui. Allez, bonne à jouer là. Ah, dommage. Ah, ça repart intérieur. Ah là, c'est dommage. Allez, là, il y a de la vitesse. Faut que ça passe là. Allez, ça va céder. Ça va le faire. Allez, Justin là qui se fait rattraper. Peut-être pris un peu haut. Ouais, et il guillotine. Guillotine, du coup ça prend la mêlée, ça part au ras. Gros plaquage sur Lukamen, c'est dommage. Allez là-bas, petit côté. Ouais, Hugo Fabre, il y avait peut-être quelque chose à faire là, il y avait peut-être la ligne qui était pas loin, ça part. Allez, SKSC là. Goncharov qui a vu la ligne, il s'est fait aspirer. Et l'arbitre donnera un renvoi dans but. Ah, c'est dommage. Hein. C'est vraiment dommage de conclure cette session comme ça. Là, normalement, c'est un essai. Hein. Il fallait marquer là, il fallait reprendre le bonus. Bon, allez, renvoi dans l'embut de Libourne, c'est encore chaud. Si les Mézinières, le renvoi est court, c'est à l'entrée des 22 là pour Tutu. Allez, grosse charge, faut être tout de suite au soutien là. Un ballon bien libéré, allez, ça joue là pour Anthony Tessariol qui passe. Oh, il met la marche avant. Allez, ça joue debout pour Baptiste Lignon maintenant. Greg là-bas qui écarte sur Pierre-Paul. Allez, il faut courir, il faut revenir à l'intérieur. Ouais, c'est bon, c'est pas sorti. Belle passe de Pierre-Paul là qui fait la passe avant de sortir. Il sauve tout le temps la touche. Hein. Allez, les Méziniers là qui se sont pas entendus sur cette passe. Oh là là, on s'est cafouillé sur cafouillé. Ok, l'arbitre revient en avant Libournais. Les joueurs sont cuits, rôtis. Ça regarde vers la touche pour savoir. Mais allez, ça part. Une 89, non, c'est jouer avec le centre. Prise de judo du 9 là sur Lukamen, mais l'arbitre ne dit rien. Et ça combine. Fin de passe là. Oh, elle est bonne à jouer là-bas, ouais. Oui. Allez, GGT Sariol là qui a allongé une passe un peu trop haute. Et ça part en touche, fin du match. Et donc les Mézinais qui du coup gagnent ce match 20-16. Et les bancs qui gagnent le bonus défensif et les Mézinais qui malheureusement ne récupèrent pas ce bonus offensif.